Bon, pour ma part, déjà féliciter ceux qui ont été retenus par le sélectionneur. C'est qu'ils font des bonnes choses dans leur club et on espère qu'ils le feront pendant la période de la préparation et puis la phase à la Coupe d'Afrique. Bon, concernant le cas Ibrahim, donc moi personnellement, ça ne m'enchante pas qu'il ne soit pas retenu par le sélectionneur. C'est vrai que c'est un cas particulier, comme le coach l'expliquait sur une chaîne de télévision, notamment Canal+, qu'il doit prendre une décision qui est aussi importante. Mais je pense qu'on a besoin d'un Ibrahim dans l'équipe nationale à l'heure actuelle. Parce que c'est un garçon qui peut dépanner l'équipe, que ce soit au milieu de terrain ou en défense, et on l'a vu. Et il a fait de très bonnes prestations. Aujourd'hui, pour moi, c'est se tirer une balle au pied en laissant le garçon qu'on appelle Ibrahim. Aujourd'hui, dans une compétition telle que la Coupe d'Afrique, avec l'intensité des matchs et la répétition des matchs qu'il va y avoir, on a besoin de tous nos joueurs qui sont en compétition et surtout que lui, c'est un garçon, même en club, qui est tout le temps, qui joue tout le temps, qui joue régulièrement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se passer de lui. C'est vrai qu'il y a des cas de discipline, Ibrahim peut être sanctionné après la Coupe d'Afrique ou en venant occasionnellement, on peut l'infliger une amende. Mais je pense que pour ce tournoi-là, on a besoin de lui parce que c'est très important et c'est un tournoi qui n'est pas du tout facile. C'est vraiment compliqué à jouer et gérer les efforts parce que lui, c'est un garçon, un guerrier, c'est un combattant qui peut multiplier beaucoup d'efforts et on sait que quel que soit le match, il va répondre présent. Et je ne vois pas un joueur à l'heure actuelle qui peut jouer à côté de Bruno comme l'a souvent fait Ibrahim Don. Cependant, nous avons les défenseurs des centraux. Pendant la période des éliminatoires, pourquoi le coach a pris Ibrahim mettre en défense? Ça veut dire que le garçon a du potentiel, il peut jouer derrière, il peut jouer au milieu et on a largement besoin de lui. Bon, les clans, la période que moi j'étais, j'ai pas souvent vu ça. Après, aujourd'hui, on va parler des clans, on va parler des disciplines. Pour ma part, c'est le sélectionneur qui définit un cadre et à la fédération aussi à côté, notamment par une charte qui va faire en sorte que toutes ces choses-là n'existent pas au sein de la sélection parce que nous allons tous pour une même cause, c'est défendre les couleurs du pays, défendre le drapeau et tout le monde doit être conforme à une certaine ligne de discipline. Donc s'il n'y a pas cette discipline-là, ça veut dire que le coach a laissé parce qu'on sait que sans discipline, on n'arrivera à rien. Mais nous, à notre époque, nous sommes arrivés en sélection, nous avons trouvé des grands qui étaient là, notamment les Valérie Ondor, François Mégas. Être à côté d'eux déjà, c'était quelque chose déjà de prestigieux parce que c'était un rêve qu'on avait de se retrouver à côté d'eux et la manière dont eux ils se comportaient faisait en sorte que nous, on ne pouvait pas avoir d'autres comportements, on était obligé de s'aligner, bien que le coach déjà définissait une ligne de conduite. Mais aujourd'hui, si le coach laisse des passes droits à certains joueurs et pas à d'autres, vous voyez que ça va forcément entraîner des divisions. Pourquoi celui-là, pourquoi pas moi? Il y a des frustrations au sein de l'équipe. Et nous, on avait quelque chose de très formidable, c'est parce que nous, on s'entendait très bien et on était tous unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pouvait donner le brassard à X ou à Y. Nous, dans le groupe, ça ne causait aucun problème. Donc c'est pourquoi nous, et on se couvrait mutuellement. Ça n'exclut pas qu'il y avait des cas d'indiscipline dans les sélections où je suis passé. Mais c'était difficilement relevé parce qu'il y avait beaucoup de couverture entre nous et sur le terrain. Sur le terrain, il y avait des répercussions parce que sur le terrain, on n'imputait jamais le tort à X ou Y. Quelqu'un commettait une erreur, tout de suite, le coéquipier venait réparer cette erreur-là parce que nous étions des amis. Bon, après, moi, j'ai fait quasiment le pont entre plusieurs générations. Et certains, je les avais eu déjà en junior. Ceux qui sont venus des juniors, là, notamment le groupe Eric Molungi, et Stéphane Guéman et consorts, ils m'ont trouvé en A. Et moi, j'avais déjà côtoyé certains en club. Et lorsqu'ils sont venus, ils m'ont trouvé notamment les Kessani et consorts. C'était mes petits frères. Mais dès qu'ils sont arrivés, on n'a pas eu ce problème-là. Il y a eu tout de suite l'entente. Et cette entente-là a créé une cohésion au sein du groupe, malgré que le coach reste
imposer sa discipline, mais ça n'exclut pas qu'il y avait des cas d'indiscipline, mais ce n'était pas souvent très remarqué, très visible comme à l'heure actuelle. Bon, à l'heure actuelle, notre équipe nationale, lorsqu'on la regarde sur le papier, on a des joueurs qui séduisent, des joueurs de renom, parce qu'aujourd'hui, avant, on souffrait un peu de ce complexe-là. Or, aujourd'hui, dès que l'équipe nationale se déplace dans un autre pays, il y a quand même des supporters des autres pays qui vont reconnaître Pierre-Emerick et consorts. Et les équipes adverses sont quand même complexées par la présence de ces gars-là. Mais avec le travail et l'évolution qu'il y a à l'heure actuelle dans le football, il est difficile dans une compétition telle que la Coupe d'Afrique de prendre le Comore comme étant le petit pousset. C'est vrai qu'il y a toujours les favoris dans la compétition. Mais ce sont des équipes, c'est leur première participation, mais on voit l'évolution aussi de ces équipes-là. Depuis combien d'années le Comore arrive à se hisser à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a une progression. Aujourd'hui, le Comore, il n'y a pas que le Gabon que le Comore peut mettre en difficulté. Dans cette poule-là, il y a aussi le Ghana, le Maroc. Le Comore peut arriver à faire un meilleur résultat. Mais le Comore mise tout sur notre équipe. Et notre équipe, je sais que l'équipe du Gabon peut se mettre au niveau de chaque équipe qu'elle affronte par rapport aux joueurs qu'on a dans la sélection. Parce que ces joueurs-là peuvent élever le niveau de leur jeu en fonction de leur adversaire, tout dépendant de nous. Mais je ne peux pas dire qu'aujourd'hui nous allons sortir de cette compétition-là, de cette poule-là, le dernier, le premier ou le deuxième. Parce que je regarde un peu notre phase éliminatoire. Pendant la phase des éliminatoires, il faut dire quand même qu'on est sorti deuxième devant la Gambie. Et ce qui ne dit pas que ça peut se reproduire aussi pendant la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, on n'est pas sorti premier devant la Gambie. Mais on voit la manière dont les Gambiens se préparent, comment ils travaillent, comment leur équipe évolue. Mais or, aujourd'hui, nous, on est resté sur un même niveau, on n'a pas franchi un palier. On est resté sur le même niveau, c'est pourquoi on a eu beaucoup de difficultés pour aller gagner les matchs à l'extérieur. Mais est-ce qu'en Coupe d'Afrique, on va élever notre niveau pour pouvoir surmonter cette poule-là? Moi aussi, je me pose beaucoup de questions. Ça va dépendre de la manière dont l'équipe va se préparer. Est-ce que cette équipe aura un autre visage, en dehors du visage qu'elle a eu pendant la période des éliminatoires? Ça, il n'y a que le coach qui a toutes les cartes, le travail qu'il va arriver à faire. Nous ne ferons que regarder et apprécier. Mais pour nous, mon souhait, c'est que notre équipe aille un peu plus loin que ce que nous avons fait, notamment nous arrêter en quart de finale. On a le potentiel pour dépasser les quarts de finale, pour arriver en demi-finale, pourquoi pas aller en finale. Bon, pour ma part, la partie de 2000 à 2010, nous avons eu beaucoup de difficultés d'organisation. Parce que pour ceux qui ont une bonne mémoire, quand Daniel arrive à la période où nous faisons la CAN 2000, et après 2000, nous quittons Azingo pour Panthère. Cette période-là, il y a beaucoup de manquements, de problèmes d'organisation, notamment pendant toutes les périodes que nous avons fait des éliminatoires. Et il y a des joueurs même, notamment comme Daniel, par des problèmes d'organisation, ne voulaient pas venir en sélection. Je vais par exemple, pour prendre mon cas, nous allons jouer un match d'éliminatoire en Tunisie. Et on a passé quasiment toute la journée à l'aéroport à Paris, à dormir sur les sièges de l'aéroport. Et quand on arrive on joue le même jour. On est arrivé à 16-17 heures à Tunis. On a demandé le report du match. Les Tunisiens ont dit que c'est impossible. On a joué à 20 heures. Et ce jour-là même, je me fous la cheville. On a perdu 4-2. Malheureusement, on a perdu 4-2. Donc il y a eu une succession de beaucoup de manque d'organisation et il fallait forcer des joueurs à intégrer la sélection. Il y en a qui achetaient les billets pour se rendre dans la sélection. Il y avait eux-mêmes de leur propre fonds. Donc tout ça a fait en sorte que l'équipe ne pouvait pas se qualifier. Après, avec l'arrivée du coach Giresse, le coach Giresse a amené beaucoup de choses, a réussi à réorganiser l'équipe nationale, à faire de l'administration pour que nous puissions nous qualifier en 2010. Vraiment, l'apport du coach Giresse était vraiment
fondamental et il a vraiment changé beaucoup de choses dans l'organisation. C'est-à-dire que les billets étaient à temps, les regroupements étaient à temps, tout, et les joueurs, tout le monde était motivé pour venir parce qu'il avait amené un autre discours, il avait un autre projet. Et c'est pourquoi tout de suite on a vu comment on a pu se qualifier. Après, avant même, je pense que c'est la période même avec le ministre Mabika, il y a eu l'éclosion de l'équipe junior qui s'est qualifiée pour le Burkina, pour la Coupe d'Afrique. La génération Stéphane Guéma, Makolino, Eric Moulungi, Chivasta. Et quand ceux-là ont intégré l'équipe nationale avec le coach Gires, on a vu que tout de suite la mayonnaise a pris avec les anciens qu'il y a eu et puis on n'a pas eu de difficultés pour se qualifier. Notamment on a fait un très bon parcours puisque c'était la Coupe d'Afrique jumelée avec la Coupe du Monde. Et tout ça c'était sous la houlette du coach Gires qui a réussi à bien manager l'équipe. Et c'était vraiment du très haut niveau. Vraiment le management du coach. Bon, moi j'ai beaucoup de souvenirs. Et en fait pour moi, mon souvenir marquant, que celui que j'ai toujours et que j'arrive jamais à oublier, c'est 2010, le match contre le Cameroun. Ouais, parce que vous allez me dire pourquoi celui-là, parce que en fait, contre le Cameroun, j'ai toujours ces images-là en tête. Nous sommes dans le couloir. Les arbitres nous appellent et le Cameroun traîne dans le vestiaire et l'arbitre essaie de mettre la pression à l'équipe Cameroun sortir. Mais ils mettent du temps, ils ont pris près de 10 à 15 et nous on perd patience, on commence un peu à se dire mais pourquoi ils nous font attendre et nous, on a en nous déjà cette revanche-là, on a perdu à Libreville le match aller et des éliminatoires, on a le match aller à Libreville et à Yaoundé le retour. Donc on se dit ce jour-là, il faut que coûte, on ne perd pas ce match-là. Donc, comme ça, je vais dire à celui Kessani qui joue avec moi au milieu de terrain, je dis, si Libreville on a perdu, c'est parce que physiquement, nous au milieu on avait flanché. Donc ce match-là, on a intérêt à canaliser nos efforts, ne pas se disperser et mettre beaucoup plus d'agressivité, plus d'impact et puis gagner tout ce qu'il y a comme des duels. Et au sortir de là, je crois que c'est là où ça a été quasiment. Ça a été mon dernier match parce qu'après je me suis blessé. Tu as tout donné? J'ai tout donné pendant ce match, on a gagné. La seule occasion qu'on a eue, Daniel, il a marqué à la fin, il va me demander, mais le vieux, tu es content ou pas? Je dis, ouais, si tu es content. Et quand j'arrive à la chambre, malheureusement, je n'ai pas pu dormir. Parce que je me suis blessé et j'avais des douleurs à la jambe. Je me dis, mais quelle est cette douleur-là? Et c'est après le matin, quand les médecins m'examinent, ils me disent non, tu ne peux plus, la CAN est terminée pour moi. Et c'est là où je me souviens du tacle que j'ai eu à faire qui a fait en sorte que je me blesse. Donc, ce souvenir est resté en moi et en rentrant à l'hôtel, il y a ma famille qui m'appelle, ma soeur, ma mère qui demande, mais ici au pays, c'est la liesse et tout le monde est content. Et ma maman ne m'avait jamais appelé sur les affaires concernant le football, quoi. Moi, ça m'a marqué. Autant on a joué ici, c'était pas trop, mais quand on a joué contre le Cameroun, elle a pris son téléphone, m'a appelé, dit mais félicitations mon fils, et tout. J'ai dit ah, finalement il y a quelque chose qui l'a quand même intéressé de moi, quoi. C'est vraiment le souvenir que je garde toujours en moi, quoi. Gabon-Cameroun. Vraiment, ce match-là, on a tout donné. Et après, quand j'ai regardé les autres, après la blessure, continuer la compétition, je disais ah. Bon, le dire ainsi, je pense pas, parce qu'en fait, le problème, notre qualification, c'était beaucoup plus sur la Tunisie. Le match raté. Le match est nul contre la Tunisie. C'était un match où il y avait de la place pour marquer un but et se qualifier pour le tour prochain. Mais le coach n'a pas pris suffisamment de risques. Notamment dans la composition et puis les changements aussi. Il n'a pas pris beaucoup de risques pour essayer d'amener l'équipe à un certain niveau, quoi, soit mentalement, pour que nous puissions franchir la Tunisie. C'est-à-dire que les Tunisiens, ça se voyait qu'ils avaient peur contre nous. Mais au fur et à mesure du match, il ne faisait que prendre confiance. Parce que je me souviens,
un ballon ou un corner, parce que j'étais assis à côté du coach, où Écolé veut monter. Il dit non, puis non, ne pars pas, reste derrière, reste derrière. Bon. Le coach joue le nul, et donc, et après on s'est certainement dit que on devait beaucoup plus maîtriser la Zambie, mais ça a été très compliqué parce que devant, ils avaient deux attaquants, il y avait les frères Katongo, il y avait Kalaba, et nos défenseurs centraux se sont retrouvés maintenant à défendre comme des milieux de terrain. C'était vraiment pas facile. Et il y avait Thierry qui n'avait quasiment pas joué au milieu, qui est entré avec Essani. C'était le match le plus compliqué contre la Zambie. Franchement, on n'avait pas bien étudié cette équipe des Zambie là. Ça a été contre nous vraiment la surprise, quoi. Mais sinon, le match pour nous, qui devait nous qualifier, c'était la Tunisie. Bon, déjà leur dire que jouer en équipe nationale et rester longtemps pour certains et d'autres qui arrivent, chaque chose a une fin. C'est le moment où vous êtes là, il faut qu'ils profitent vraiment de jouer pleinement leur rôle sur le terrain et de ne pas jouer avec des regrets, de tout donner. Parce qu'après, à la fin, ils vont avoir des regrets pour dire « Ah, pourquoi? Si j'avais fait ci, pourquoi je me comporte comme ça ?» Non. C'est-à-dire que quand on vient jouer pour l'équipe nationale, il faut le faire avec fierté, avec amour. C'est-à-dire que même s'il y a défaite ou pas, au moins vous avez le sentiment que vous vous êtes battu, mais vraiment vous n'avez pas pu parce que soit l'adversaire était beaucoup plus au-dessus. Mais il ne faut vraiment pas avoir des regrets. Et quand on va dans des compétitions comme ça, c'est une fierté, c'est la rencontre de la jeunesse africaine. C'est ça aussi la guerre, rencontrer d'autres pays. Ça doit vous stimuler beaucoup plus, avoir plus de concentration, plus de discipline pour arriver à faire quelque chose et représenter dignement son pays. C'est-à-dire que quand on y va, on sait qu'il y a des Gabonais qu'on laisse au pays, on a des familles, on a des amis qui sont là, qui vont nous regarder, qui vont laisser tout ce qu'ils auront à faire pour se concentrer uniquement sur ce qu'ils font. Pardon, sur ce qu'ils font. Donc, moi, je leur dis de jouer pleinement sans regret et jouir du temps qu'ils sont en sélection. Merci.